Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre ce soir pour ce nouveau live sur Montessori. Donc nous allons cibler aujourd'hui le sommeil. Voilà, donc avec notre experte Montessori, Jeanne-Marie Penel, qui va nous rejoindre. Hop, hop. Bonjour, bonjour Jeanne-Marie, ça va et toi? Bonjour, ça va? Très très bien, très très bien. Ah, Belle j'allais dire, journée ici en plus chaud que chez nous, Californie. j'imagine. Bonjour Cynthia. Ah ouais, peut-être. Bonjour, Oui, ça va merci et bien? toi? Bonjour. Ça va. On attend la tempête. Ah bon? Donc oui, ce Ah non. soir, on se retrouve pour parler Montessori. Donc avec Jeanne-Marie, que je représente voilà, en quelques mots, coach parentalité, spécialiste de l'éducation et de la philosophie Montessori. Voilà, autrice de plusieurs ouvrages avec les règles d'or de la méthode Montessori, voilà, énormément d'accompagnement sur ce sujet-là. Et donc ce soir, on va cibler plus précisément le sommeil. Voilà, cette partie-là, en tout cas, Oui. dans la philosophie Montessori. Et donc, pour les deux autres interlocutrices, donc Cynthia, Mama Titi qui est en bas, et donc moi, Mama Popo, pour Mama Potia, donc voilà, où on parle postpartum, grossesse, parentalité, voilà, beaucoup de partage d'informations et de conseils à travers le monde. C'est vraiment le côté universel de ce que vit chaque parent. Donc en fait, pour ce live Oui. sur le sommeil, vraiment on avait déjà fait un premier live pour contextualiser vraiment la philosophie Montessori et la pensée Montessori. Donc aujourd'hui, vraiment, globalement, est-ce que tu peux déjà, Jeanne-Marie, nous dire un petit peu l'approche Montessori sur le sommeil? Voilà, comment elle voyait les choses en tout cas. Donc, il n'y a pas énormément de choses écrites sur le sommeil en particulier et sur ce qu'on peut dire de sleep training. Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est cette Rituel. idée de qu'il faut vraiment euh, oui, mais d'un grand principe de Montessori, c'est quand on aménage le lieu où l'enfant va dormir, on n'utilise pas comment on dit en français, crib, D'accord. Le lit euh, à barreaux. le lit à barreaux. Donc, on n'utilise pas, c'est le fait de mettre l'enfant Mhm. dans une boîte, dans un conteneur, dont il ne peut pas se mettre dedans tout seul et il ne peut pas en sortir tout seul. Donc ça lui enlève la liberté de mouvement. Et Mhm. donc l'idée, c'est que dès le départ, Mhm. on utilise un lit bas. Donc c'est vraiment l'idée d'un matelas au sol. Il y a maintenant on trouve des beaux caissons pour le matelas au sol, Mhm. donc c'est très bien fait. Et donc l'idée là, c'est que vraiment dès le départ, on invite l'enfant à connaître le lieu où il va se relaxer et s'endormir. Et donc vraiment, dès le départ, on commence comme ça. Alors moi, euh, je sais que ça fait un peu bizarre de mettre un nouveau-né sur un matelas par terre, donc c'est vrai que peut-être le premier mois, moi j'aime bien utiliser un panier pour le bébé, mais il est quand même posé sur le lieu où l'enfant va dormir. Et on fait ça dès le départ parce qu'en fin de compte, l'enfant va reconnaître les lieux dans lesquels on s'occupe de lui, dans lequel il doit dormir ou dans le lieu où il va manger, etc. Donc on a, c'est ce qu'on appelle des points de référence dans la maison. Et donc vraiment, dès le départ, d'établir un lieu où on va poser l'enfant pour dormir. Alors,
pour moi, le Mm. sommeil, c'est tellement, tellement personnel. Euh, chaque famille va avoir des besoins différents. Ouais. Est-ce que l'enfant va dormir dans la chambre avec les parents, dans le lit à côté, dans le lit ou dans une autre pièce? Ça, c'est vraiment peu importe. Je pense que il y a 100 ans, quand Docteur Montessori en parlait, c'était vraiment les enfants dormaient à part. Il n'y avait pas cette notion de dormir dans le lit. Mais les choses changent, les avis des médecins changent. Moi, quand j'ai eu mon premier enfant, c'était absolument sur le côté. Il fallait enrouler des serviettes pour Mm. que l'enfant bouge pas, qu'il soit sur le côté. Après, c'était sur le dos. Donc, on fait de notre mieux. Mais ce que moi je préconise, c'est vraiment l'idée de garder des rituels autour du sommeil et de cette fin de journée où on va vraiment se calmer et venir à un endroit où on est relax, où on trouve le sommeil dès le départ. Vraiment qu'on s'habitue à un rituel, mais Oui. qu'on le garde aussi simple que possible. Parce que je sais qu'il y a des parents qui se tirent les cheveux parce que maintenant, ben, il faut qu'ils chantent 3 chansons, qu'ils lisent 5 livres, qu'ils fassent une pirouette. Tu vois, c'est devenu tellement compliqué que moi, je dis attention parce que ça va durer pendant beaucoup, 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 beaucoup de nuits. Donc, Ouais. garde quelque chose de simple, un, un petit bain, un petit massage et au dodo. Et voilà, quoi. Donc vraiment, cette idée. Mais l'idée du sommeil et Montessori, c'est vraiment cette idée d'indépendance, de vraiment aider l'enfant à trouver un rituel et de vraiment faire confiance à l'enfant qui va savoir où trouver le sommeil. Et l'idée aussi du Liba, que moi je trouve vraiment fabuleux, c'est que quand l'enfant va avoir un peu plus de mobilité, donc qu'il soit à 4 pattes ou qu'il marche, Mm. quand il a sommeil, ben, il va aller sur son lit. Il va trouver le sommeil de lui-même. Oui. Il va pas attendre qu'un adulte détecte des signes de sommeil et le met dans dans un conteneur et Non, mais c'est ensuite quand il ça, se c'est réveille, vraiment, ah, sortez-moi d'ici. enfin, pour reprendre ce Mhm. que tu disais là, Et le mois dernier, pardon, sur la philosophie Montessori, mais l'idée du lit à barreaux, enfin, elle est là pour les parents, elle est pas là pour l'enfant. C'est le ah parent que complètement, ça ah rassure, complètement. je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas que oui, enfin, que ça rassure et que ça cadre de le mettre dans un lit à barreaux. L'enfant, il en a pas besoin. Ah, tout à fait, tout Mm. à fait. Et t'imagines de voir le monde à travers ces barreaux? C'est vraiment de commencer cette vie où on voit les choses à travers des brisons. Non, Et du coup, parce que tu disais que tu commences ça dès la naissance, en fait, dès les premiers jours. Si là, il y a des parents qui ont des enfants qui ont déjà quelques mois ou un an et qui souhaitent le faire, est-ce que c'est possible de l'intégrer par la suite ou est-ce que c'est plus difficile? non, c'est tout à fait possible. Alors moi, ce que je comment je préconise, c'est l'idée. Donc déjà une chose, je veux que si les parents, si le rituel du sommeil et que le sommeil se passe bien, Ouais. très bien dans un lit à barreaux, ne changez rien. Mm. Ouais. Vous faites pas de mal, il n'y a pas besoin. Quoi. Ouais. Surtout avec le On change pas sommeil. quelque chose qui marche. Voilà. À un moment, exactement. Genre, si pour moi le sommeil c'est tellement Ouais. important pour l'enfant, mais aussi énormément pour l'adulte, Et oui. que si tout le monde, s'il y a un bon rythme Mm. de sommeil dans la maison, ne changez rien. Si par contre on a en soi, on voit que bon, il y a quelque chose qu'il faut changer. Mon enfant n'aime pas être mis dans le lit à barreaux, Mhm. il résiste tout le temps. Ce que moi je suggère, c'est de vraiment de pas changer l'emplacement, mais de vraiment prendre le matelas du lit à barreaux et de le mettre à la place du lit à barreaux et de sortir le lit à barreaux de la D'accord. chambre. Et je dis ça parce que, encore une fois, c'est Oui. cette idée du repère Mhm. visuel de ah oui, c'est là où je m'endors. Donc, Oui. de pas changer grand-chose,
mais de vraiment, Mm. et d'essayer de le faire avec l'enfant. Comme ça, l'enfant voit qu'est-ce qui se passe et de dire, j'ai confiance en toi, je sais que tu sais que c'est là où on dort, on va mettre ton lit par terre, comme ça tu pourras y aller quand tu es fatigué et quand tu es reposé, tu peux prendre un livre et regarder un livre ou tu peux venir chercher maman et papa. Mais du Donc coup, dans voilà. la philosophie Montessori, même pour les siestes, les enfants arrivent d'eux-mêmes à aller, ou est-ce que l'adulte quand même encadre un peu les horaires de sieste? Quelle est la limite en fait de l'intervention de l'adulte par rapport à, parce que le soir, bon, il y a un rituel, mais la journée, c'est peut-être plus difficile à mettre en place ou pas du tout, et en fait, l'enfant arrive à... Ça va Mm. vraiment, vraiment dépendre de l'enfant D'accord. et de de son besoin de sommeil. Parce qu'il y a des Mhm. enfants qui résistent le sommeil. C'est comme ça, ils sont Mhm. super excités, ils sont hyper actifs. Le sommeil, jamais de la vie. Moi, par exemple, mon fils, quand on finissait de déjeuner, il allait se laver les mains et il allait dormir. Il y avait Ah. on ne disait rien. C'était vraiment lui qui faisait ça de Mm. lui-même. Mais c'est un grand dormeur. Il était Mhm. extrêmement vexé quand il est allé en maternelle et qu'on ne le laissait pas faire sa sieste. Donc, c'est différent. Il y a d'autres D'accord. enfants qui vont résister dès 18 mois, ils veulent plus faire de sieste. Donc pour moi, le sommeil, c'est vraiment Ouais. un rythme de la journée. C'est vraiment comment on va aller au lit, mais comment est-ce qu'on se réveille le matin, et aussi un rythme par rapport à la sieste. Quand moi je dis le plus vite après un déjeuner, c'est le mieux parce que Mhm. on est tous un peu fatigués Ouais, sur la après le digestion. déjeuner et donc c'est parfait ne Mhm. pas trop attendre. Mais de le garder dans ce rythme du quotidien et d'essayer d'être vraiment régulier, consistant, que c'est toujours plus ou moins au même temps de la journée pour qu'il Mhm. y ait vraiment ce rythme. Et éventuellement, l'enfant va le faire de même. Il va savoir que quand on met sa vaisselle dans l'évier, on va se coucher. Donc Ouais. c'est vraiment de garder ce rituel tout le temps. Oui, c'est vraiment une approche totalement différente de ce qu'on pourrait nous dire. Il faut tant de siestes par jour, dormir tant d'heures absolument. Et c'est vrai que quand ton enfant ne correspond pas du tout à ça, ben, encore une fois, c'est encore du stress parce que pareil, moi j'ai un petit dormeur. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile à pas se stresser sur le fait, oh, bah, tiens, là, je vois un commentaire, ma fille a 2 ans, elle ne voulait plus faire de sieste en journée. Bah, j'imagine que du coup, bah, tu te dis, est-ce qu'elle doit en faire? Est-ce qu'elle peut pas en faire? Enfin, donc c'est vrai que cette approche de Montessori, de se dire, de respecter le rythme de chacun, quand c'est vraiment, Non, voilà, puis quand on arrive à le faire et on que c'est voit les possible, réactions. c'est On une Ouais. voit les réactions totale, de nos c'est une enfants philosophie aussi, vraiment et c'est différente. Ouais. apprendre à voir et à écouter Mhm. ce que nous font passer nos enfants. Il y a, comme tu le disais, Jeanne-Marie, il y en Oui. a qui résistent bien au sommeil, mais ça va pas être la même excitation que juste une excitation de joie ou de classique, et d'autres qui tombent de sommeil, Ouais. mais on apprend à connaître nos enfants, donc et à leur expliquer que là, oui, tu es excité parce que tu es fatigué, et voilà, enfin, et ça ira mieux après une sieste. Enfin, en tout cas, d'expliquer et de discuter avec nos enfants les aide, dans tous les cas, de mettre les mots sur ce qui leur arrive. Et aussi de montrer Mm. comment on aime le sommeil nous-mêmes aussi, quoi. C'est vraiment, pour moi, je sais qu'avec mon premier né, je me souviens que je la posais et j'étais pas au courant du lit bas à l'époque, donc j'avais un lit à barreaux. Et quand je la posais dans ce lit, je me souviens, elle s'étirait et c'était, oh là là, j'adore mon lit, mon sommeil. Et donc, dès le départ, c'était vraiment de la mettre et de respecter ce fait qu'elle était bien là. Mm. Et j'attendais pas qu'elle s'endort. Je la laissais s'endormir toute seule. Et je crois il y a un énorme stress avec les parents autour du sommeil. Genre, il faut absolument qu'il dorme. Donc, je vais tout faire pour endormir mon enfant. Et je pense que c'est là où on rentre dans des cycles qui sont durs parce que là, tu as eu un message tout à l'heure, mais c'est une maman Mm. qui a un enfant de 19 mois, elle ne s'endort que dans ses bras.
j'ose pas imaginer à 19 mois, l'enfant est lourd, on a besoin d'un break aussi, et c'est le seul moyen. Donc ça, c'est des routines qui ont été établies dès le départ. Donc dès la Mm. naissance, si on croit que l'enfant ne peut s'endormir que dans nos bras, bah on rentre dans ce Il y a, cycle. il y a aussi c'est peut-être un exemple personnel parce que moi j'ai deux enfants vraiment totalement différents avec le sommeil. Peut-être c'est moi aussi ce que j'ai transféré à mes enfants et je pense que c'est ça, très stressé avec le sommeil au départ. Mais par rapport à l'endormissement dans les bras, c'est aussi le fait de se dire, bah, il va pleurer quand je vais le poser dans le lit et je veux pas le laisser pleurer. Et il y a tout donc je veux pas le laisser pleurer, mais il pleure, donc je le prends, je le porte. Et donc c'est vrai qu'il y a tout ce tourbillon-là qui est difficile. Et comme tu le disais, il y a ce stress du sommeil et ce stress qu'on se met de vraiment vouloir l'accompagner jusqu'au bout. Et enfin, pour l'avoir vécu, c'était pareil. Moi, c'était que en Ouais, portage en écharpe, c'était que des choses comme ouais, ça. ouais, Et au final, c'est un ouais, enfant, c'est ce que tu sais exactement ce que tu as dit. C'est peut-être cette phrase qui aurait permis peut-être de Mm. comprendre, c'est que c'est un enfant qui avait moins besoin de dormir que le deuxième. Mais ouais. ça, on te le dit pas. Bah On te non. laisse un petit peu. Il faut absolument dormir autant d'heures pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est vrai que Ouais. l'endormissement dans les bras, c'est pas évident, mais Oui, mais c'est ça. l'association avec les pleurs, c'est ça qui est difficile, je pense, quand tu mets ton. Ouais. Mais tu vois, là, si tu avais eu un lit bas, tu aurais pu t'allonger avec ton enfant et te reposer en même temps. Alors, Tu vois? je vais te confier, c'est que je suis passée au Liba avec le premier et Ouais, Mais ça a beaucoup marché. Oui. ah oui, bah, C'est, tu oui. vois. Ouais. Et la différence que j'ai, pardon, je voulais pas penser, mais la différence, c'est vrai que du coup, mon aîné qui a eu un Liba, même maintenant, ne sort pas de son lit. Même maintenant, il l'appelle quand il a besoin de quelque chose. Et le deuxième, je vais le transférer maintenant. Je l'ai pas fait au début, mais je vais le transférer également. Et c'est vrai que ça nous a énormément changé la vie parce que mm. j'ai pu aussi rester à côté de lui Et je Bah oui, au voilà, départ. c'est ça. Parce que nous aussi, on est fatigués et c'est ça le cercle vicieux, c'est que on porte, on veut absolument qu'il dorme, mais après nous, notre besoin de repos passe par la fenêtre et mais après c'est un cycle Ouais, et je veux vicieux. Donc rebondir sur là le attention à ça commentaire aussi. de Séverine, j'imagine. Et je vais faire le parallèle Ah oui. enfin, avec le cas de ma fille aussi. Donc Séverine dit que son fils de 20 mois se couchait sans aucun problème et depuis un mois pleure systématiquement au coucher. C'est dur de comprendre. Donc il y a aussi des phases, enfin tu vas nous en parler un petit peu plus, Jeanne-Marie. J'ai pas tout à fait la même situation, mais avec ma fille qui a 3 ans et demi et qui a jamais eu de problème particulier, même si elle dort enfin peu, en tout cas par rapport aux moyennes qu'on nous dit, mais elle a moins besoin de sommeil, donc le coucher a toujours été un petit peu plus long. Mais oui, depuis quelques mois, quelques semaines, c'est impossible de s'endormir. Enfin, elle ne veut pas rester seule dans sa chambre. Donc voilà, il y a des périodes, en tout cas aussi, dans la vie de l'enfant qui font que. Mais je te laisse l'expliquer plus en détail. Oui, oui. Oui, non, tout à fait, mais ça vient du fait qu'il y a des moments de développement du cerveau. Et là, 20 mois, pour moi, je me demande, est-ce que ton fils a un peu plus de vocabulaire ces Vocabulaire, jours-ci? ouais. Il Mm. parle un peu plus. Donc tout ce travail intellectuel, bah, Mm. ça se fait aussi la nuit et ça se Mhm. fait dans notre sommeil. C'est le sommeil qui fait qu'on range, qu'on case tout ce qui s'est passé dans la journée, tout ce qu'on a appris. Donc c'est vrai que les enfants vont passer dans des cycles où leur sommeil va être interrompu. Et là, il faut avoir de la patience, de l'empathie pour l'enfant et d'avoir à nouveau un cycle ou une routine qui va être très simple. Donc, par exemple, un enfant de 20 mois qui soudainement Bon, on a la réponse aussi. pleure, Parle beaucoup. pleure. Ouais, voilà, bah c'est ça, c'est vraiment ce qui se passe. Donc peut-être qu'il y a Mm. une histoire à raconter avant de s'endormir, plus Oui. une histoire qu'on fabrique, par exemple du fait que ton cerveau est en train d'apprendre plein de choses et maintenant tu vas pouvoir rêver et quand le soleil se lève, on se verra. Donc vraiment quelque chose de calme qui va l'apaiser, qui va lui donner un sens.
il y a peut-être aussi quelque chose un peu à changer dans la routine. Est-ce que peut-être que cet enfant a besoin d'un bain avec un peu de lavande qui va être quelque chose qui va relaxer? C'est pas le sommeil ne va pas être en continu. C'est Même ce que moi en j'allais tant dire. qu'adulte, il y a des périodes où je dors très très bien. Il y a d'autres périodes où je suis genre oh, j'ai plein de choses à faire. Je vais être réveillée au milieu de la nuit parce que j'ai une idée. Donc c'est cyclique. Donc de jamais se dire oh mince tout est à la poubelle. Il y a plus rien à faire. C'est vraiment toujours de retourner dans une routine très simple et d'en parler à l'enfant, de vraiment raconter à l'enfant L'utilité, le l'intérêt du sommeil, sommeil, ce qui se passe. les rêves, qu'on est là. Voilà, voilà. Voilà. Et des fois aussi, moi, j'aime bien fabriquer un petit livre avec eux. Donc ça, c'est vraiment pour des enfants qui ont vraiment un souci par rapport à la routine d'aller se coucher. C'est de faire un petit livre avec des photos d'eux en train de faire se brosser les dents, se mettre Les en routines. pyjama, voilà. Et que la dernière photo, c'est le Oui, c'est réveil, pas le c'est coucher. on est avec maman D'accord. et Ouais. papa, avec son chien. C'est pas le Voilà. coucher, mais il y a Non. l'après et ça permet Voilà. d'anticiper. Ça permet Voilà. Et qu'il y a une d'anticiper sur ce qui suite va se après, parce passer. que c'est vrai que c'est Ouais, c'est une souvent super idée, l'étape qui est Effectivement. compliquée à comprendre Mhm. pour un enfant. C'est une fois que je dors, mais après. Et toi, tu vas faire quoi? Et oui, voilà, Mais c'est c'est ça, déjà c'est pour nous en tant l'inconnu. qu'adultes, parfois on Voilà. comprend pas trop ce qui se passe pendant notre nuit, enfin entre les rêves, etc. Donc, imaginons pour un enfant, c'est perturbant. Exactement. Exactement. Ouais. Donc pour moi, c'est toujours cette idée de déjà de suivre son enfant, donc de suivre les besoins de son enfant, mais toujours avoir cette intention Mm. d'impliquer l'enfant dans la solution. Donc c'est Mhm. vraiment de quoi as-tu besoin et de vraiment réfléchir à qu'est-ce qui peut les apaiser et les aider à vraiment Enfin, trouver c'est là où un sommeil faut, en tant serein. qu'adulte aussi, qu'on cherche et qu'on lui propose des choses parce que, enfin, moi, je vois avec ma fille, hein, quasiment tous les soirs, c'est compliqué. Elle veut qu'on reste dans le lit avec elle à essayer de lui dire, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque, qui te fait peur, et elle sait pas y répondre. Ça reste à, non, mais je veux que tu restes. Et Ouais. Donc là peut-être pour ta fille, moi je mettrais peut-être hum, une photo de famille oui, près de son lit. Tu on est vois, là, oui, qu'il y ait tout le monde, comme ça, on est tous là, on est là avec toi et on oui, est oui, là oui. à tes côtés. Ça Mhm. les rassure. Parce que c'est vrai que des fois, le sommeil, ça peut être Ouais. c'est de lâcher prise, c'est Mhm. de se laisser aller. Et des fois, quand c'est des enfants qui aiment bien contrôler les situations, ça Ouais. peut être un peu difficile. Donc moi, j'aime bien, tu vois, mettre une photo tu vois, on est juste là et puis Ah, on mais se revoit le matin, je t'aime. Ouais, ça lui Si ouais, tu mais te permet de réveilles dans la tu vois, ça nuit, me fait faire la penser, enfin, photo et ça me puis, fait tu penser vois, justement au c'est, parallèle avec mon fils qui a eu une période, enfin, plein de périodes, mais de difficulté à s'endormir et où tous les soirs on essayait de lui dire plein de choses pour essayer de trouver qu'est-ce qui l'empêchait, qu'est-ce qui allait faire la bascule. Et mon fils, lui, ce qui avait marché, c'est le jour où on lui a dit, mais on est dans la même maison que toi, on est en bas, tu ne nous vois pas, mais on est dans la même maison. Et le voilà, jour où on lui a dit ça, c'était fini. Alors ma fille, ça fait des semaines que j'essaie de lui dire que ça ne marche pas, mais voilà. mais voilà, la photo est peut-être, enfin c'est le message est le même, mais la présentation est différente et c'est vrai que ça peut être des choses, Ouais, ça peut être. Mais le livre, oui, enfin ouais, je rejoins ce que dit Séverine, le livre aussi, c'est une très bonne idée d'avoir une étape après la nuit, que Ouais. ouais. Et ça, et surtout sur les enfants, je pense que, comme tu disais, Jeanne-Marie, la fille de Pauline ressemble beaucoup à mon aîné. Ils ont les mêmes caractéristiques sur ça. Et c'est vrai que les enfants qui ont envie de contrôler, je pense qu'ils ont pas envie de louper quelque chose, en fait. Ils ont pas envie d'aller se coucher pour louper quelque chose. Et comme tu disais tout à l'heure, de proposer des solutions. Et de moins se stresser. Moi, je vais faire le parallèle avec mon deuxième, où j'ai décidé de lâcher prise sur la sieste du matin. Il veut pas il y a dormir, le il veut temps pas calme. dormir. Mais par contre, il a le matelas au sol. Je le, voilà, il a le temps calme. Je mets tout, j'éteins. Je lui laisse juste une petite lumière au plafond. Et en fait, eh ben, effectivement, il va se coucher tout seul. Alors, pas Voilà. 100 fois, hein, c'est pas 100% des fois. Non, non. Mais il y a des fois, je l'entends plus. Et en fait, il est parti se coucher tout seul avec un petit jouet. Il s'est un petit livre. Euh,
Mais du coup, oui, ça permet de Oui, On les perd un peu siestes, Jeanne-Marie. les perdu siestes, la connexion. Non, c'est je bon. crois qu'il y avait eu. Ouais, c'est tout bon. Ah, je suis là, je vous entends. Il y avait un commentaire au tout début de quelqu'un qui a un enfant de 2 ans Mm, qui ne voulait plus faire de sieste pendant la journée. Ouais, Pour moi, c'est comme toi, Cynthia, il faut lâcher prise, mais garder mm, quand même c'est ça. un rituel de repos. voilà. Donc t'as pas besoin de dormir, mais tu vas quand même t'allonger sur ton lit, tu peux lire un livre, parler à tes poupées, mais je veux pas t'entendre pendant 1 heure ou le temps que tu veux, parce Mm, que maman, exactement. C'est elle ce que va moi, aller c'était faire le une discours à sieste. chaque fois des Donc, mois où j'allais faire la sieste. Alors, prends ton temps calme. Et puis, Et, et puis, ils ont besoin de enfin, on s'en rend compte, s'il n'y a pas eu ce temps calme, c'est vraiment dur de tenir jusqu'au déjeuner et à la deuxième, enfin, il y a la deuxième sieste qui, voilà. du coup, est une première sieste. Mais Ouais, au moins, il y a un moment où tu t'es posé, et tu t'es relaxé un petit peu tout seul et moins d'agitation autour. Et c'est vrai que, mais encore une fois, c'est un lâcher prise que moi, je me permets avec mon deuxième que j'arrivais pas à me permettre avec mon premier parce que j'avais c'est tellement cette souvent. angoisse du sommeil, Mm. et où au final, ben, je pense que s'il y a un message à passer, enfin en tout cas pour les parents, si c'est leur premier, c'est vraiment de lâcher prise sur beaucoup de choses. Mais en tout cas, le sommeil, c'est vraiment quelque chose il faut arriver à, il faut dormir en fait. Il faut juste Ouais, ouais. que tout le monde trouve son sommeil. Mais en tout cas, lâcher prise, si c'est pas une sieste d'1 heure et demie, c'est pas une sieste d'1 heure et demie, c'est pas grave. Il Tout faut, à fait, tout enfin, à c'est fait. grave. C'est vrai que c'est plus grave pour l'adulte quand ton enfant ne dort pas la journée parce que tu as besoin de ce break. Mais justement, un temps calme ou autre, c'est quand même important parce que, Ouais, et pour moi, l'idée de comment d'aider les enfants à trouver le sommeil, donc vraiment ce qu'on dit le training hmm, de trouver le sommeil, il faut vraiment être vigilant que rien ne doit être fait ou qu'on essaye de faire quoi que ce soit après 6 mois. Genre, on ne peut pas demander à un nouveau-né de rentrer dans un rythme. Et mm, tout est nouveau. Ils ne savent pas le jour, la nuit et tout. Donc, il faut vraiment être en ouais. alignement avec leur rythme au début. Et c'est pour ça que on dit toujours dors quand ton enfant dort, fais la sieste quand ton enfant fait la sieste, parce que c'est comme ça que les mamans vont récupérer. C'est le seul ouais. moyen. Donc c'est vraiment important de suivre son rythme et que éventuellement l'enfant va faire la distinction entre jour et nuit et que là on va rentrer dans un rythme qui sera un peu plus où on peut prédire un peu plus les moments de la sieste, mais les Ouais. 3, 4 premiers mois, comme tu dis, il faut un Oui. peu aller au rythme Ouais. de l'enfant, vraiment. Et puis surtout aussi avec cette histoire de training pour le sommeil, tout ça, je rajouterais aussi de bien vérifier qu'il n'y ait pas d'autres causes. Parce qu'un bébé qui a Oui, du tout à fait, reflux, un bébé qui a du tout à fait. reflux, encore par expérience, mais un bébé qui a du reflux, qui a des allergies, qui a plein de choses comme ça, c'est un bébé qui peut pas dormir. Oui, Il mais a il va pas mal faire un quand il est temps calme allongé, du qui a coup. Il va pas des rester, oreilles qui vont, il va pas les prendre ce otites, tout temps, même ça. s'il ne dort pas. Ça va pas être un temps de repos calme. Il va le manifester par d'autres manières. Mm. Voilà. Mais du coup, voilà, mais du coup, quand tu veux te focaliser sur le fait de, Ouais. il faut qu'il dorme, il ne peut pas parce qu'il a mal en Bien fait. Et sûr, bien sûr. c'est vraiment balayer toutes ces possibilités-là parce que ça peut être des raisons pour lesquelles il dort pas en fait, Mais tout c'est, simplement. Tout à Voilà. fait, oui, tout à fait. Suivre son voilà, j'allais enfant. dire, c'est, Ouais, c'est et son comme intuition enfin voilà, de globalement, maman. et Oui, ça tout à marche pour fait. tout dans la parentalité. Observer son enfant, l'écouter et écouter notre instinct. Enfin, s'il y a quelque chose qui nous perturbe, faut voilà. Mais après, voilà, faut lâcher Ouais, prise sur ouais. sur les cadres que la société nous impose. Voilà. On se connaît, l'enfant se connaît. Tout à fait. Et les gens qui n'ont pas d'enfants ou qui ont eu des enfants, arrêtez de demander aux parents, Ah, cette alors ton question, elle enfant est, fait ses nuits? faut arrêter. Merci. C'est c'est un gentil bébé. Il Oui. dort toute la nuit. Ouais. Oui, ça c'est vraiment. Ouais, mais en tout cas, oui. Merci beaucoup pour Bah de Voilà, rien, avec merci. plaisir. tous ces éléments. Je sais pas s'il y avait Je pense quelque chose qu'on à a ajouter, balayé, mais en voilà, tout cas, des bons on a éléments couvert. sur le sommeil. Pour ceux que ça intéresse, là, vous allez basculer sur la thématique en anglais.
pour les anglo-saxons, les anglophones. Et puis Oui. du coup, on se dit au mois prochain pour un prochain thème, Oui, au mois de mars, sur, d'accord. sur la philosophie Montessori. Merci Parfait, beaucoup. Au parfait. revoir. Enchantée. À bientôt. Au revoir.